Le Parthénon, fièrement érigé sur l'acropole, est le symbole du statut d'Athènes. C'est une superpuissance. Les chantiers lancés par Périclès ont été l'occasion pour Athènes d'asseoir sa prédominance sur le reste de la Grèce. L'objectif de Périclès n'est pas d'en remontrer au reste du monde, mais de changer la vie des citoyens ordinaires d'Athènes. Après le Parthénon, il concentre ses efforts sur la cité elle-même. Tout comme la ville actuelle, c'est un important centre commercial qui vit au rythme de son cœur, l'Agora. L'Agora est un endroit extrêmement important. C'est un lieu de marché, un centre de vie politique et sociale. C'est le cœur de la ville à tous les niveaux. Aujourd'hui, il n'en reste que des ruines. Elle a essuyé les assauts des envahisseurs barbares, été divisée en propriétés privées, puis abandonnée. Il est possible d'imaginer à quoi elle ressemblait du temps de Périclès, lorsque ces 12 hectares étaient le centre de la civilisation la plus avancée sur Terre. John Camp est un spécialiste de l'Agora d'Athènes mondialement reconnu. Il a passé plus de 30 ans à tenter de reconstituer son apparence. La zone était sillonnée de rues animées et parsemée de temples. Il y avait là un marché et le premier sénat jamais construit. Du temps de Périclès, l'Agora devait être assez impressionnante. Je l'imagine bordée de stoas, c'est-à-dire de grands bâtiments ouverts en façade par une colonnade où l'on pouvait s'abriter du soleil ou de la pluie. Et bien sûr, beaucoup de monde. Un autre temple magnifique y est érigé, très différent du Parthénon. Le temple d'Héphaïstos, dédié aux artisans qui ont contribué à réaliser la vision de Périclès. Par ce geste, ce dernier rend hommage au peuple et souligne que son pouvoir ne serait rien sans son appui.